Monsieur Vital Kamere, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de suivre deux discours. Le premier prononcé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le deuxième par le pape François. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est un grand événement pour le peuple congolais. Parce qu'ici, nous avons une tribune planétaire. Vous savez, le Congo, les morts du Congo sont oubliés. Mais avec l'arrivée du souverain pontife, c'était l'occasion pour le président de la République de marteler encore davantage sur l'injustice dont notre pays est l'objet, un pays hospitalier, un pays riche au cœur de l'Afrique et qui peut, si on le laisse en paix, booster le développement de l'Afrique. Je ne vais pas répéter ce que le président avait dit, que ce soit les défis du changement climatique, nous sommes la deuxième forêt, que ce soit les défis de la faim dans le monde. Nos terres permettent d'absorber 2 fois les déficits alimentaires mondiaux, que ce soit la rareté des matières premières. Tous les espoirs du monde pour la voiture électrique et la transition écologique s'est fondé sur la République démocratique du Congo. Nous disons, c'est un scandale géologique, mais scandale aussi anthropologique. 450 ethnies, comme l'a dit le président de la République, chez nous, ça constitue une richesse. Ce discours était le bienvenu. Mais nous devons saluer les discours de hôte du jour. Le souverain pontife, qui a été plus qu'un avocat, plus que notre ambassadeur, sa voix est entendue dans le monde entier. Il a tout dit, commencé à commenter son discours, où il a parlé des injustices dont nous sommes l'objet à cause de nos richesses, comme qui dirait la malédiction des ressources naturelles. Mais nous avons toujours dit, non, il n'y a pas de malédiction. La volonté de chacun des Congolais affiché sans réserve, le Congo va se lever. Cet éléphant qui est couché aujourd'hui va se lever et va marcher. Et l'Afrique subsaharienne, l'Afrique et le monde en tirera profit. Et nous disons qu'au lieu de combattre la République démocratique du Congo, les gens devaient comprendre qu'autour du Congo, il fallait ériger un rideau sécuritaire parce que notre pays est ouvert à la sous-région, il est ouvert à la région, il est ouvert à l'Afrique et il est ouvert au monde. Nous n'avons jamais refusé à quiconque de venir acheter les minéraux au Congo. Mais il faut respecter l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance du Congo et les lois de la République démocratique du Congo, mais dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Le peuple congolais doit se retrouver dans ce que c'est fait. Merci. Vital Kamere, toujours avec son chapelet, hein? Il l'a. Et demain, j'espère que vous serez à la messe. Absolument, je serai à la messe. Oui. Je voudrais vous remercier aussi, Blaise Boko, car ça fait longtemps. Mais je suis content de retrouver la RTNC aujourd'hui. Vous m'aviez oublié, merci, c'est pas grave. Merci. Allez, très chers téléspectateurs, hier, Diakali, est-ce qu'on peut revenir sur... ont pris part à la messe dite par le pape François ce matin à l'aérodrome de Ndolo. Le souverain pontife est en terre congolaise depuis hier pour un séjour apostolique. Image à suivre tout à l'heure. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. La messe du 1er février à l'aérodrome de Ndolo a été dite par le pape François comme prévu par les fidèles catholiques et d'autres chrétiens ont inondé le lieu pour suivre l'homélie de sa sainteté le pape. Un message de paix et de pardon a été apporté au peuple de Dieu en présence du couple présidentiel et beaucoup d'autres personnalités politiques et de la société civile. Nous devrons nous pardonner mutuellement pour espérer le pardon du Christ, a insisté le souverain pontife. Des millions de Congolais viennent vivre ce que les Aïrois ont vécu il y a 38 ans. Dans l'après-midi, le pape recevra les victimes des atrocités commises par les groupes armés soutenus par le Rwanda. Nous y reviendrons avec force état dans les prochaines éditions d'information. Après de longs mois d'attente, le pape François a donc entamé son 40e voyage apostolique. Il est arrivé hier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et a été accueilli à l'aéroport international de Ndjili par le Premier ministre Jean-Michel Samuel-Konde et son gouvernement. Et c'est les membres de son gouvernement. Le cardinal Fudele Ambongo est également présent, le nonce apostolique, les évêques, les personnalités politiques et les prêtres religieux et les fidèles. Reportage. Panneaux publicitaires géants portant des messages de bienvenue, des lampadaires pavoisés aux couleurs du Vatican, tout y était ce mardi 31 janvier pour garantir un accueil chaleureux à sa sainteté le pape François. Ce dernier a tenu parole et a enfin foulé le sol béni de Kinshasa.
Un voyage apostolique en RDC sur invitation exclusive du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une visite historique d'une portée pastorale et sociale considérable pour la République démocratique du Congo, victime d'une agression armée par son voisin le Rwanda. Après les 2 pèlerinages dans l'ex-Zaïre de Mobutu, de Jean-Paul II 1980 à 1985, 38 ans après, la RDC de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo accueille le souverain pontife pour un pèlerinage qui représente en même temps un réconfort et une consolation de tout un peuple qui entend raviver son espérance pour la restauration de la paix et de la sécurité. L'arrivée du 266e pape, annoncée d'abord en juillet de l'année dernière, puis annulée pour des raisons de santé, était très attendue par de nombreux fidèles. La RDC, un pays laïque, mais où l'Église catholique rafle à elle seule, près de 70% des croyants considèrent la présence du prince de l'Église catholique romaine comme un événement inoubliable pour cette population qui, pour rien au monde, n'a voulu rater cette unique occasion historique, bravant ainsi le soleil accablant qui arrose la capitale congolaise ce mardi 31 janvier. Au pied de l'avion, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, représentant personnel du chef de l'État, qu'accompagnaient quelques autorités politiques et administratives. Une présence très remarquable de la suite papale, composée notamment de la crème épiscopale du Congo, avec au premier rang le cardinal Fridolin Mbongo, archevêque de Kinshasa, Monseigneur Marcel Outembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, et son Excellence, Monseigneur Ettore Balestrero, le nonce apostolique. Tous les ecclésiastiques de la suite papale, remarquablement habillés en soutane blanche filetée, une solennité à la hauteur du personnage. C'est un bain de foule hors du commun qui attendait le cortège papal le long du parcours, de la Tchango jusqu'au centre-ville, le boulevard Lumumba, Saint-Doué, Triomphal et l'ex-24 novembre ont refoulé du monde. Bienvenue le pape, merci Fachi, phrase refrain des Quinois amassés le long du parcours où le Saint-Père, assis confortablement dans sa papa mobile, saluait et bénissait la population quinoise. Quelques heures plus tard, Parlons encore de cette messe dite ce matin par le souverain pontife devant des milliers de personnes venues de partout. Le pape François a prêché la bonne nouvelle, celle qui a pensé le cœur des Congolais. Gaëtan Magalano nous propose les à côté de cette célébration eucharistique. Carton plein à l'aérodrome militaire de Ndolo pour François, qui dans sa papa mobile salue la foule venue assister à la célébration eucharistique présidée par lui pour la première fois en RDC. Le pape considéré saint par le fidèle catholique, particulièrement pour ces dames venues du Congo central. Le successeur de Saint-Pierre, pour nous, c'est le pape. Même le fleuve Congo n'a pas empêché cette Brazzavilloise de venir communier avec le pape lors de cette sainte messe. Nous sommes venus recevoir, accueillir les bénédictions. Personne à mobilité réduite. Voir le pape reste, si l'on s'y dire, un moment inoubliable. Pas imaginer dans ma vie de me retrouver en face du pape. C'est comme si le ciel, je suis dans le ciel. À côté de fidèles à un centre de soins médicaux de circonstance. Nous sommes là pour pallier à tous les cas des urgences qui peuvent survenir sur les lieux. Aussi, un endroit aménagé pour confesser ses péchés. Il faut être saint avant de prendre place au repas du Seigneur. Pour ces prêtres du doyenné Saint-Matthieu, le message du pape a rencontré les attentes de fidèles de la RDC. Sage sur la paix. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans notre pays, des conflits armés, et il nous invite à être des artisans de la paix. Au centre de presse, l'heure est plutôt à la concentration. Journalistes nationaux et internationaux, yeux fixés vers la télé, toutes les conditions sont mises pour un travail de qualité. Je voudrais d'abord commencer par féliciter le ministère de la Communication et des Médias pour cette innovation
pour cette innovation vraiment salvatrice. Béni par sa sainteté, le pape François, le fidèle catholique, quitte l'aérodrome militaire de Ndolo soulagé. La République démocratique du Congo et l'Afrique méritent d'être respectées et écoutées. Elles méritent espace et attention. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, une terre à piller. Ce sont là les propos du pape François aux personnalités et puissances qui entretiennent la guerre économique dans le pays. C'était après son tête-à-tête avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au Palais de la Nation. Patrick Michel Moukouyi, reportage. C'est au bout d'1h30 et après un parcours de 25 km que le cortège papal est enfin arrivé au Palais de la Nation ce 31 janvier en fin d'après-midi. Devant le perron du palais présidentiel de Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, portant l'hospitalité de tout un pays, accueille solennellement le souverain pontife. Symbole d'une parfaite relation entre Kinshasa et Vatican, les hymnes de deux États seront exécutés et les deux personnalités vont même saluer leurs délégations respectives. Le président de la République et le pape vont s'entretenir en tête-à-tête pendant une demi-heure avant de rejoindre le jardin du palais où les diplomates, acteurs politiques et ceux de la société civile les attendaient. Le président Tshisekedi, qui prend la parole en premier, étale sans langue de bois les défis sécuritaires, économiques et environnementaux auquel est confronté actuellement le pays. Le président l'a dit avant de boucler son discours et le pape le sait pertinemment, sa visite revêt une tunique aux couleurs d'espoir. Dès les premières lignes de son discours, le Saint-Père dresse un tableau sombre des atrocités et de multiples formes de violence que subissent le Congolais, pourtant toujours déterminés, à l'image du premier d'entre eux et chef de l'État, à préserver leur intégrité territoriale. Comparant la République démocratique du Congo à un diamant, le pape François, soutane blanche et croix dorée visée sur la poitrine, affirme que les fils du Congo sont aussi précieux que les richesses de leur pays, aujourd'hui ensanglantés par les guerres économiques à répétition. Aux leaders africains qui débordent d'ambitions démesurées, comme l'illustre parfaitement le cas du président rwandais qui sème la terreur pour organiser le pillage de ressources de la RDC, les mots du Saint-Père sont bien clairs. Retirez vos mains de la RDC, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser, a dit le pape François. Le souverain pontife, qui a appelé le Congolais à se réconcilier, a également invité les membres de la société civile et autorités du pays à promouvoir une transparence cristalline et un état de droit à l'image de ce géant de l'Afrique centrale, au potentiel d'un continent. Au crépuscule, le Saint-Père a quitté le palais de la Nation pour sa résidence de circonstance. Il y passera sa toute première nuit sur le sol congolais. Ils étaient tous réunis au jardin du Palais de la Nation. La société civile, la classe politique ainsi que le corps diplomatique accrédité en RDC autour du pape François. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu un discours de bienvenue au cours duquel il a condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Reportage. La sainteté, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. À la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées. Des jeunes gens et enfants sont égorgés, des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Sur le fait que la République démocratique du Congo assume et continuera d'assumer ses responsabilités, notamment celles consistant en la défense de l'intégrité de son territoire avec l'aide de son peuple. Car, nonobstant ce tableau sécuritaire préoccupant, le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force.
Au-delà de la diversité de leurs convictions religieuses, ces populations demeurent sensibles à votre présence sur le sol congolais et l'écho de votre visite pastorale, tout autant que votre prière sur la terre de nos ancêtres leur apporteront réconfort. Sa sainteté. Le deuxième défi du gouvernement est d'ordre économique en lien avec les valeurs de partage, d'équité et de responsabilité. Je suis convaincu que ces valeurs incarnées dans notre agir collectif comme citoyens et responsables politiques peuvent servir de base à l'édification d'une société plus juste et plus humaine. Notre responsabilité consiste à ne laisser personne au bord du chemin qui mène au développement économique en œuvrant ensemble pour le bien-être collectif dans le but d'éradiquer la pauvreté. Et dans les réactions, on note une joie immense qui se dégageait dans les visages des Congolais. Le pape est là, une bénédiction pour la RDC qui doit faire face à plusieurs défis, notamment celui lié à la paix. Suivez. Très content, ému même de le voir venir ici chez nous, malgré ses difficultés de santé. Mais là, il faut avoir un grand amour pour l'Église pour faire ce genre de choses. Non, nous sommes complètement complets. Non, toute la population congolaise, sans distinction aucune, le pape est pape de tous. Et venant chez nous, dans la situation qui est la nôtre, avec ce souci de nous réconforter, nous pensons qu'il n'y a aucun Congolais qui ne peut pas se réjouir de la présence du Saint-Père chez nous. Il est bien arrivé, il a bien atterri, vous venez de le voir. Maintenant, nous devons réussir les célébrations. La célébration de la messe d'abord, et puis la célébration de la catéchèse. C'est ça le défi qui reste. Enfin, il est là, on a la joie. Et la joie se justifie parce qu'on l'a vu. On l'a vu en chair et en os. On est dans la joie. On est dans la joie. D'abord, il y a presque une année passée, nous étions à Rome juste pour faire la diplomatie parlementaire. Nous sommes chrétiens catholiques. Nous ne cesserons de l'avouer, de le confirmer partout où nous serons. C'est une joie immense pour nous. Particulièrement, je suis l'élu de la Tchangou. Je sais que la Tchangou a envahi tous les artères de l'avenue Lumumba pour accueillir le Saint-Père. Attention, c'est pas à toutes les générations qu'on rencontre le Saint-Père. Vraiment, nous sommes très contents. Et le Saint-Père saura que la Tchangou, c'est la commune, c'est le milieu révolutionnaire, le milieu ambiant qui sait accueillir et refuser tout le monde. Il verra qu'il sera accueilli. Parce que nous, leaders de là, nous l'avons dit et nous l'avons souhaité. Encore des réactions, cette fois palais de la nation, sur les quelques sujets largement abordés par le président de la République pendant son discours de bienvenue devant le pape François. Il nous appelle à prendre conscience de la nécessité d'une justice distributive plus affirmée. C'est-à-dire que pour lutter contre la pauvreté, lutter contre la misère, les décideurs doivent prendre des décisions qui soient beaucoup plus justes, plus équitables et construire un Congo qui soit plus solidaire et où il fait bon vivre, où chaque citoyen peut se sentir citoyen considéré dans le droit et dans le devoir. Et je crois que ça c'est un discours finalement qui nous place devant l'obligation de faire une remise en question collective et de prendre une nouvelle tangente dans notre pays. Non, de très bons discours tous les deux, celui du président qui est revenu sur l'insécurité qui est entretenue par principalement les pays voisins, dont le Rwanda, qui arme et supporte les terroristes du M23. Mais non seulement ça, ils envoient même leurs propres forces armées sur le territoire national pour commettre des crimes graves, mais malheureusement, lesquels crimes restent toujours impunis à cause d'une certaine complicité de certains membres de la communauté internationale qui, jusqu'à ce jour, ne veulent même pas débattre du rapport des experts mandatés par le Conseil de sécurité qui a été publié au mois de juin de l'année passée pour enfin tirer les conséquences, c'est-à-dire infliger des sanctions
conséquente au Rwanda ainsi qu'à ses dirigeants. Celui du pape aussi qui est allé dans le même sens, avec aussi une question fondamentale sur l'éducation des jeunes, parce que si les jeunes ne sont pas éduqués, ils ne pourront jamais connaître leurs droits, moins encore leurs devoirs, et surtout ils ne pourront jamais découvrir les talents qui sont à eux, qui sont nécessaires pour participer à la construction de ce pays. La visite de la sainteté, le pape François, c'est une très grande ouverture pour la République démocratique du Congo. Et un grand chapeau sur le plan diplomatique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Vous comprenez qu'à travers cette visite, la République démocratique du Congo et son peuple, en commençant par son président, s'est encore ouvert à la face du monde pour présenter d'abord sa place géostratégique pour le bien fondé du monde et en tant que pays également solution par rapport à la grande menace que nous avons qui est le réchauffement climatique et aussi parler de la question de l'insécurité dont nous sommes obligés, nous sommes vraiment victimes compte tenu de, comment est-ce qu'on peut dire, de la mauvaise foi de nos voisins et de certains partenaire de ce voisin qui est le Rwanda, par lequel on est en train vraiment de nous insécuriser. Le Vatican est un État enclavé dans la ville de Rome, en Italie. Cet État est une représentation temporelle du Saint-Siège, créé le 11 février 1929 avec comme attribut la représentation temporelle du Saint-Siège. C'était au terme de la signature des accords du Latran. La carte postale du Vatican vous est présentée ici par Jacques Kabouaba. Le Saint-Siège fait partie de l'ONU depuis le 6 avril 1964 en tant qu'État observateur permanent. La Cité du Vatican est un État enclavé dans la ville de Rome en Italie, support territorial du Saint-Siège. Il compte près de 1500 habitants sur une superficie de 0,44 km², ce qui en fait le plus petit État au monde. Son statut au regard du droit international public fait l'objet d'un débat. On a par exemple proposé de le considérer non pas comme un État, mais comme une organisation internationale. Le Vatican a été créé le 11 février 1929 comme représentation temporelle du Saint-Siège au terme de la signature des accords du Latran paraphés par Fé cardinal Gaspari et l'Italie représentée alors par Benito Mussolini. La langue véhiculaire est l'italien et non le latin qui est langue de l'Église catholique romaine. Toutefois, le latin est la langue juridique de l'État. Les textes de référence des publications officielles est en général rédigé en latin puis traduit dans de multiples autres langues. Le français en est la langue diplomatique. Le Vatican est d'ailleurs enregistré comme État francophone auprès des organisations internationales. Les nonces ont ainsi une vision planétaire. Ils ne protègent pas un territoire, une nation, des intérêts militaires ou stratégiques, mais la liberté de l'Église à exercer sa mission religieuse. Depuis plus d'un siècle, l'action de l'Église s'est vue également en faveur de la paix, du développement et du respect des droits de l'homme. Cette promotion des valeurs de l'Église a pris une valeur prépondérante dans la diplomatie vaticane. La présence du représentant du pape en RDC remonte à 1939, soit 10 ans après la signature de l'accord de Latran. En cette année, la République démocratique du Congo est représentée auprès du Saint-Siège par un ambassadeur de carrière en la personne de M. Deogracias Dagano Mangobuke. Pour sa part, le Vatican est représenté en RDC par les nonces apostoliques Monseigneur Ettore Ballesteros. L'un des successeurs de l'apôtre Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II bien sûr, a consacré ses 5e et 20e voyages pontificaux à la République démocratique du Congo, notamment en mai 1980 et août 1985. Lors de son dernier voyage en RDC, le pape Jean-Paul II a béatifié la sœur Marie-Clémentine à Noritenengapeta le 15 août 1985, jour de la commémoration de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. 38 ans après, le 266e pape, le Saint-Père François, est attendu en République démocratique du Congo, l'un des plus grands pays catholiques. La RDC qui fait face à plusieurs défis, entre autres défis évangéliques, défis de la paix, du développement et de l'environnement. Toutes ces raisons justifient l'arrivée du pape qui tient à montrer sa solidarité envers le peuple congolais. Aussi, occasion pour lui d'exprimer l'amitié, la proximité de l'Église universelle auprès de l'Église de la RDC.
Par cette visite, sa sainteté veut réellement aider les Congolais à tourner la page, c'est-à-dire inviter les Congolais à se réconcilier. Rappelons toutefois que la congrégation romaine pour la liturgie a approuvé officiellement en 1988 les rites dits zaïrois comme l'un des rites catholiques officiels. Il correspond à la vie et à la culture africaine. C'est un rite des diocèses de la RDC caractérisé particulièrement par la participation active de l'Assemblée, notamment par la danse comme une expression de la foi, par l'invocation des saints et des ancêtres, par la mise en valeur du rôle des lecteurs et par les styles très oraux des prières. Changeons de chapitre avec cette rencontre de taille à Windhoek en Namibie. Elle a eu lieu le 31 janvier 2023. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, a invité ses homologues à plus de solidarité face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Il a été représenté à cette réunion par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et Christophe Lutundula. Les détails avec Doris Mozo. Quelques heures ont suffi aux chefs d'État et de gouvernement de la SADC de passer en revue la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Une réunion extraordinaire du sommet de la Troïka qui a donné de la parole aux pays membres qui ont tous condamné la recrudescence de l'agression à l'est de la RDC. De la bouche du secrétaire exécutif de l'organe, ces assises ont pour but de témoigner de la volonté de la recherche de la paix dans la région. Ag Geigob, président de la République de Namibie et président de l'organe, pense que le temps est arrivé pour mettre en place des stratégies afin de trouver des solutions durables aux défis sécuritaires et économiques dans l'est de la RDC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la SADC, s'est invité à travers une intervention virtuelle à cette réunion abordant l'épineuse question de l'Est. Le chef de l'État a demandé à ses homologues plus de solidarité car la situation sécuritaire à l'Est, a-t-il martelé, est très grave. C'est un drame humanitaire, a-t-il démontré. La République démocratique du Congo est engagée dans le processus électoral depuis le 24 décembre. Dans 2 semaines, l'enrôlement devra commencer à l'Est du pays. L'instabilité dans cette partie du pays empêche la CENI de travailler et la population de s'enrôler à cause de cette situation. Présente dans la réunion, l'Afrique du Sud, à travers son président Ramaphosa, félicite les Nations Unies pour la prolongation du mandat de la MONUSCO et demande aussi à l'Union africaine de jouer pleinement son rôle. Dans la salle, on note également la présence d'une forte délégation de la République démocratique du Congo, conduite par les représentants du chef de l'État, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala, qui a insisté pour que la décision qui sera prise dans cette réunion soit claire et sans ambiguïté. Il ne faut pas mettre en place un nouveau plan de paix, il faut plutôt appliquer celui qui existe déjà. La cessation des hostilités et le retrait sans délai de troupes rwandaises sous couvert du M23 des territoires occupés sont la condition sine qua non pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La protection de la biodiversité, l'encadrement de la jeunesse, c'est l'objectif poursuivi par la FOMAC, une structure mise sur pied par le professeur Dr Fils Makanzu. Les explications de Joseph Oscar Malkaï. Assurer, promouvoir et soutenir les initiatives privées et publiques dans différents domaines de la vie sociale, notamment agro-pastorale, environnementale, pour le développement et l'intérêt général de la communauté congolaise, tel est le credo qui fondent cette structure. Et les cadres qui portent cette vision, c'est la FOMAC, dont l'initiateur est le professeur Fils Makanzu. Notre communauté a besoin plus de modèles dans tous les domaines de la vie. Un contexte où les jeunes espoirs de l'avenir de notre nation sont en quête de repères et de références pour pouvoir se ressourcer et s'inspirer, et en quête de bases culturelles réelles sur lesquelles ils doivent s'appuyer pour s'épanouir. Un partenariat de taille, les membres de cette fondation dénommée Makanzu ont adhéré à la CRD de Christophe Mbosoko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale, considéré aujourd'hui comme le patriarche du Grand Bandundu. Je profite de cette occasion pour rendre spécialement
un vibrant hommage au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Koliapwanga, pour son sens d'écoute, sa disponibilité à notre égard et surtout aux côtés d'elle que nous voulons cheminer, déterminés et convaincus qu'elle représente l'assurance d'un avenir meilleur pour la nation congolaise et notre communauté au regard des mutations sociétales actuelles qui veulent qu'on ne peut réussir seul ni isolé. Cette structure dont la sortie officielle a eu lieu ce jour est basée sur des valeurs de développement et vise à lutter contre la délinquance juvénile par l'encadrement de la jeunesse. Enrôlement des électeurs. André Kapamba, maire de la ville de Kasumbalesa, a procédé au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans ce coin du pays. Suivez. Janvier 2023, l'opération d'identification et enrôlement des électeurs est lancée à Kasumbalesa par le maire de la ville, maître André Kapamba. Dans le souci de promouvoir l'engagement politique de la femme, c'est l'adjoint au maire de la ville de Kasumbalesa qui est la première enrôlée de Kasumbalesa. C'est aussi honorer la dame. Maman Fifi est une femme combattante. Je pensais que faute de le faire ici à Kasumbalesa, mais je le ferai à Bouéto, il était de bon droit, au nom de toutes les femmes, qu'elle soit la première. Je suis venu ici pour déclarer, lancer à Kasumbalesa les opérations d'identification et d'enrôlement d'électeurs. Kumbe na waita wakaji wa Kasumbalesa. Nasema njoni tuanze kujiandikisha wengi. Pour sa part, Fifi Mwitabakabobo a, contrairement aux spéculations propagées dans les réseaux sociaux, apprécié la carte et affirme que la figure est bien d'elle sur la carte d'électeur. Et pour garantir la sécurité pendant l'opération d'enrôlement, la paix et la cohabitation pacifique des communautés pendant toute cette période électorale, maître André Kapamba Kamwanyan, maire de Kasumbalesa, a procédé à l'ouverture d'un atelier sur la cohabitation pacifique animé par les cadres de concertation de la société civile à l'attention des partis politiques et surtout le mouvement des jeunes. Le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangis a obtenu sa nouvelle carte électeur hier. Il s'est fait enrôler en Kamba, siège international et social de l'église Kimbangiste. Simon Kimba Onkiangane à cette occasion invité ses fidèles à suivre l'exemple. Reportage. Kamba, la Nouvelle Jérusalem, siège international de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbaou. Mardi 31 janvier 2023, 8 h du matin. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbaou Kiangani, remplit toutes les formalités d'usage, à l'issue desquelles le président du centre d'inscription des électeurs lui a remis sa carte d'électeur. Il s'est fait enrôler au collège Charles Kisolokele, au Konfuma, l'un des quartiers les plus populaires de la ville sainte Kamba. Derrière lui, son épouse et ses conseillers directs. Pendant ce temps, une foule immense, composée de personnes de toutes catégories, l'attendait et scandait de chants. Carte d'électeur à la main, le chef spirituel a lancé un appel aux fidèles kimbongistes de continuer à se faire enrôler massivement. Fin de ce journal réalisé par Papine Guinama Voka. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.